Bonjour, bienvenue sur Data Cameroun. Datacameroun.com est un site d'information spécialisé dans du data journalisme et du fact-checking. Aujourd'hui, nous ferons une synthèse de l'enquête sur les plaidoyers qui se sont multipliés pour la levée des freins à l'évolution du port autonome de Kribi. Environ 15 pays tels que la Chine, le Taïwan, la Malaisie, la France, l'Espagne, l'Émirats, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Vietnam, les Pays-Bas, Bagalad, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Turquie ont pratiqué des échanges commerciaux sur ce port. Par ailleurs, 10 000 conteneurs ont été traités en 10 mois par l'entreprise Kribi Conteneur Terminal. 274 navires de taille variée ont été accueillis entre le 2 mars et le 31 décembre 2018. Plus précisément, 90 navires sur le terminal à conteneurs exploité par Kribi Conteneur Terminal, 22 au terminal polyvalent. Le port autonome de Kribi a ainsi franchi le cap symbolique de 200 navires sur le trafic onshore en 10 mois d'opération. Pendant ce temps, en offshore, il a atteint 59 navires pétroliers et gaziers. 50 000 volumes de mètres cubes de bois ont été exportés entre le 1er août et le 31 décembre 2018 au terminal polyvalent. Les marchandises au port font en moyenne 10 jours de délai à l'import et 4 à l'export. Ce port a une profondeur de 16 mètres à quai, ce qui en fait l'un des ports les plus profonds d'Afrique et justifie son qualificatif de port en eau profonde. Pour autant, le port fait face à de nombreuses plaintes, notamment celles des représentants de la dizaine d'entreprises en cours d'installation et d'exploitation dans la zone en question. Une zone où les différents réseaux électriques, hydrauliques et téléphoniques ont une couverture loin de combler les attentes des structures industrielles en question, avec comme désagrément une fourniture insuffisante et de mauvaise qualité à laquelle s'ajoutent des coupures intempestives. Sans voie de désert vers l'intérieur du pays et l'interland, aucun port ne peut réellement être attractif. A ajouté à la liste des entrepreneurs Michael Mama, le directeur d'exploitation du PAC, qui s'appesantit sur la connectivité et tout particulièrement sur le réseau routier. Il n'a d'ailleurs pas hésité à plaider pour la réhabilitation de l'axe routier Kribi-Edea en piteux état en attendant que le chantier de l'autoroute reprenne sur sa phase 2, tout en regrettant que le rail semble renvoyer aux calendes grecques. Malgré ces obstacles, le PAC a franchi en novembre 2020 la barre symbolique de 1000 escales depuis sa mise en exploitation le 2 mars 2018. La Chine est, selon l'autorité portuaire, le premier partenaire de la place portuaire en matière d'import-export avec respectivement 106 417 et 104 030 tonnes. Rendez-vous le mois prochain pour le débriefing d'un autre article. Merci de vous abonner pour ne rien rater.